je dis commandant, c'est des ministres qui n'ont pas seulement, parce que sport en général, il y a un paquet de belles athlètes, belles vedettes, et que nous devons parler de eux, surtout anglais. Et Jude Bellingham, et nous avons encore Mbappé, nous avons Erling Bro Haaland, ce sont des belles têtes et qui ont venu prendre le ballon d'or. Nous avons Harry Kane qui a marqué un peu de goal, et que nous connaissons que l'année 2024 là, il peut parler sur une bonne bagaille. Et que non seulement a gagné Coupe d'Europe, a gagné Copa América, et a gagné tout, et éliminatoire Coupe d'Europe, et gagné éliminatoire Coupe du Monde qu'a fait dans la zone Amérique du Sud là. Et gagné un championnat et tout, et qui c'est les 5 championnats les plus regardés, et gagné tout la Ligue des Champions. Ça c'est ensemble, d'abord, et que Ballon d'Or. Et nous pas qu'à oublier Cristiano Ronaldo, CR7, malgré l'âge, nous avons marqué goal et pour et Portugal. Et lorsqu'il marque goal pour en Arabie, ça va pas peser quoi. Mais lorsqu'il marque goal pour Portugal en Europe, quitte Gibraltar, quitte Malte, quitte Liechtenstein, ça c'est pour sélection, ça va plus compter qu'en Arabie Saoudite. Bon, et mais semaine ça, pas de gagner tellement, nous pas qu'à parler des championnats majeurs européens, mais nous allons parler des éliminatoires Coupe d'Europe ainsi que éliminatoires Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Et il y a deux gros mapous qui tombaient, à savoir le Brésil et l'Argentine. Et l'Argentine, depuis Mondial 2022, Argentine, depuis le premier match, il n'a pas jamais perdu. Et nous prenons l'autre précision encore, dans la finale Coupe du Monde, là, Argentine devait laisser le goal. Qui donc Argentine a avancé vers une année, jour pour jour, date pour date, pour pas de goal. Mais les laisser pour goal là, Argentine tout perdu la caille. Dans le derby célestin, et qui c'est l'Argentine et l'Uruguay, et nous obligés de dire c'est un derby, un choc et célestin, et parce que yo presque c'est même bagage et presque même couleur, donc ça fait relais célestin qui vient du ciel. Argentine c'est bleu et blanc et l'Uruguay c'est bleu. Donc Argentine va recevoir Uruguay, la caille Argentine, dans Bombonera en Argentina, et bien Argentine tombée ensemble avec Lionel Andrés Messi. Mais attention, nous gagnons pour nous retourner sur l'autre émission parce que nous connaissons pas grand pile temps. Nous gagnons pour nous parler des entraîneurs argentins en Amérique du Sud. Parce que l'Argentin a un peu le problème. Et c'est un Argentin qui mettait dos Argentine à terre, qui c'est Marcelo Bielsa, le loco, le professeur. Monsieur est contre Argentine, pas oublier, Jadi, autrefois, il était entraîné l'Albi Celestia et qu'on y a les Celestia qui c'est l'Uruguay. Et bien avec tactique, il y a Argentine, il y a leçon football et il y a premier Messi non cage, il n'y a pas fait individualité sous Messi, il y a pris Messi non cage. Donc on green je pas jamais sous Messi, Messi gagne 3-4 joueurs KVL et c'est une bataille physique et tactique et que Argentine prend un piège Marcelo Bielsa. Je pense que Bielsa parle face, Jean que le remet et pour jouer le larguer ballon, larguer bas espace, mais pas bien ça dans le match Argentine. C'était un match qui était très rude. Argentine prend un piège et Baby Bielsa qui c'est ancien quotidien et que Argentine sous le coup du jeu, il prend 1-0. 1-0 et qui est-ce qui bat le goal là? C'est un défenseur uruguayen qui c'est Ronald Araujo. Monsieur Argentine goal là, c'est Argentine pas de pied à terre. Argentine connaît que là, lui c'est à Zan seulement le cas jouer. Parce que Argentine fait un an, il pas jamais pris goal. Donc Argentine te connaît que et là Kali, il pas qu'à perdu. Et bien Argentine prend Calza, donc que fanatique Argentine yo et Calza pour servir en leçon. Et pas oublier l'année prochaine c'est la Copa América qui a fait aux États-Unis et que nous connaissons que le tirage a fait en décembre. Nous avons déjà parlé sur ça. Et l'autre gros moment qui tombait, et c'est le Brésil. Et à noter que Brésil, pas de jamais perdu. Devant la Colombie, jamais perdu ça. Pour le Brésil, a mené sur Colombie, pour le perdu. Et Brésil, c'est la première fois que Brésil, dans une situation, pour en 5e,
Il y a un classement éliminatoire Coupe du Monde zone Amérique du Sud. Ça n'a pas jamais fait. Vous mettez à regarder l'histoire, le Brésil c'est le premier toujours ou bien deuxième. Quitte ces premières journées, deuxième journée, on équipe cadre devant le Brésil en deuxième journée. Et comme le Brésil peut jouer, ou jouer match avancé. Mais automatiquement, le Brésil joue. Brésil, c'est lui qui est premier en classement éliminatoire. Eh bien, à mon étonnement, 5 journées jouées pour Brésil en 5e position. Et Brésil tombé 2-1. Et attention, et dans la semaine 21 novembre, à 7h30, pour gagner un alléchant, un derby, un choc. C'est encore un Real Madrid, Barcelone, pour gagner le Brésil et l'Argentine. Et il y a un pile impact sur le classement nous gagnons là. Il y a un pile impact et Brésil a commencé à gagner qu'à sauter. Fanatique Brésil au Brésil gagne qu'à sauter. Fanatique Brésil dans le monde commence à poser des questions. Est-ce que c'est entraîneur pas bon? Est-ce que c'est joueur pas à niveau? Est-ce que son maladie qui a ravagé le football brésilien? Parce que le Brésil, par contre, est à ça, dans le niveau ça. Donc, nous avons besoin de faire une analyse sur ça. Parce que mardi, 7h30, si Brésil, d'après le classement et programmation nous gagne pour jouer ça, si Brésil t'a fait 1-1 avec Argentine, il t'a perdu, Brésil qui a la 8e place. C'est l'Amérique du Sud. Merci, commandant tout le temps, mais il y a une remarque qui m'a fait sur ensemble d'informations pour là. Je ne vais pas regarder les matchs pendant la semaine. Je regarde la France. Tout Puisy, anti-équipe de 14-0. Ok. Bon, comment information sur ok, avant que nous entrions dans ça, parce que ça est zone Europe, nous sommes dans la zone Amérique du Sud là, et il y a une historicité de Brésil et Argentine, nous ne pouvons pas raconter ça. Parce que si nous avons des radios télé Boston, et c'est cause tout à cap ça, l'information ça est capable de gagner, et il n'y a pas pariage pour faire comme tout, l'information ça va gagner, il y a quelques questions qui sont posées. Et nous avons Brésil et Argentine. En total, il y a plusieurs sites. Mais ce qui est plus fiable là, on a besoin que nous jouions 109e match. Okay. Et match qui va venir mardi à la 110e match. Et nous avons obligé de et qui quantité victoire et qui quantité match nul qui gagne. Eh bien, et Brésil gagne 42 victoires, Argentine gagne 81 victoires. Et ils ont fait 26 matchs nuls. Brésil marqué 165 buts et Argentine marqué 163 buts. Différence de goals pour le Brésil. Et avant que nous fassions plus de débat sur match Brésil-Argentine dans le mardi, eh bien, nous tournons en Europe, sous question posée, et c'est Gibraltar. Et nous connaissons que Gibraltar, c'est pas une grande nation football. Et nous connaissons la France pour le moment avec l'Argentine, avec l'Angleterre. Équipe ça, il y a plein de joueurs, ils sont en forme. Et pas parce que la France perd du final de l'Argentine, on pourra dire qu'elle n'est pas bon. La France en pleine forme et la France c'est un grand favori pour remporter l'Euro 2024 qui va faire là. Donc il va 14-0 avec le triplé des clients Mbappé et puis tout le reste c'est un monde qui fait un doublé et puis c'est grand goal. La France on se performe, c'était la Cali, il recevra un petit poussin, c'est Gibraltar et l'équipe ça a fait prendre naissance dans le football, il faut gagner Gévrine, il faut gagner grand monde la Cali, il faut gagner vedette. Et puis, il y a ramassé goal tant qu'on l'a pris. C'est du jamais vu. 14-0. C'est pour grande première. La France n'a un score pareil qui c'est 14-0. Alors, commandant, 14-0 devant une équipe, notamment une équipe pour Gibraltar, c'est ça? Donc, c'est vrai que c'est une victoire, mais qui pourra ça gagner dans le monde de football là, puisque l'équipe ça, c'est pour une équipe vraiment vraie qui gagne un nom. Donc, est-ce que c'est pas profiter sur cette équipe-là pour prendre le goal? Et puis, bon, probablement, Mbappé t'a entré dans le palmarès un peu de goal en plus. Donc, est-ce que c'est pas on va répondre ça? Mais on victoire quand même. Je me félicite des questions, et maître Jean-Michel Gabi. Une belle question et qui m'a donné une petite analyse, même si nous n'avons pas de un résumé rapide. C'est l'une des raisons que toujours il y a un parallèle, il y a un débat entre Messi et Cristiano Ronaldo. Il y a toujours dit que Cristiano Ronaldo joue un paquet de petits poussins en Europe et il y a un paquet de pays qui par contre football, Cristiano Ronaldo joue pour faire pile goal ça yo. Mais nous devons battre Cristiano Ronaldo espère et c'est même opportunité ça Mbappé va jouer. C'est pas lui qui choisit l'équipe là,
c'est UEFA qui fait tirage, il tombe dans le groupe et que il pas fait poivre. Parce que c'était Angleterre, Italie, ça t'a fait plus sonore, ça t'a fait plus son. Mais c'est une équipe football qui bat quand même. Et là, entraîneur palmarès, s'il était gagné 3 goals, maintenant, il gagne 6 goals. S'il était gagné 7 goals, il gagne 10 goals. Okay. Et c'est officiellement, et c'est pas un match amical. C'est un match officiel de l'UEFA et qui a contrôlé la carrière et joueur et dans la carrière la France et qui était dans Tiwayo qui est au bas de l'équipe 14-0. Est-ce qu'on peut considérer de l'autre côté de Ronaldo, de gagner des petits poussins comme ça, j'en analyse là? Exactement, exactement. C'est ça fait les fanatiques argentins, fanatiques et qui sont Ronaldo, qui sont fanatiques brésilien. Je toujours bien débat ça. C'est vrai. Et pas oublier que si nous avons une historicité géographiquement parlant de Yougoslavie et qui en dedans te gen la Croatie, te gen Lituanie, te gen en pile l'autre équipe, te gen Liechtenstein, te gen Albanie, ou te gen Malte, tout ça yo subdivisé le monde d'indépendance et automatiquement le monde d'indépendance par les pays en Europe, c'est pays qui riches. Ok? Même si on a son petit pays lié, son pays qui riche. C'est pas sans raison que le championnat d'Angleterre, c'est un plus bel championnat gagné. D'ailleurs, même équipe qui descend, ils comptent faire cob qui ont pas l'autre pays qui a fait football. Parce qu'ils ont un cob dans le main. Automatiquement, ils ont inscrit dans la FIFA. Automatiquement, ils ont une fédération. Donc, ils ont participer. Ils ont participer dans l'éliminatoire. C'est ça pour que l'Europe là toujours plus de monde dans la Coupe du Monde. Parce que c'est une confédération qui gagne plus de monde là-dedans, qui gagne plus de pays, qui gagne plus de nations de football. C'est raison ça qui fait que il y a toujours plus de monde là-dedans. Donc, ça que le peuple là, c'est l'avantage grand buteur. Et Cristiano Ronaldo n'a pas retirer mérite. C'est un grand buteur. Son bel joueur, son grand joueur, mais il gagne limité avec Messi. Parce que Messi, en Argentine, je suis capable de dire que Messi ça boumé entre Pelé et Maradona en Amérique du Sud. Donc, Messi joue une équipe en Amérique du Sud qui n'a pas joué. C'est éliminatoire gagné, c'est racher le monde, c'est racher pied. Et ils sont prêts pour couper coup, vous comprenez? Mais on n'a pas gagné ça. Ou à 1 minute de la fin de l'heure là. Et rapidement, on a dit que, et classement, c'est Brésil. Brésil, c'est en 5e ligne, mais la Bali jusqu'à 8e, parce que c'est important. Nous avons l'Argentine qui est premier à 12 points, Uruguay 10 points, Colombie 9 points, Venezuela 8 points, Brésil 7 points, Équateur 5 points, Paraguay 5 points, Chili 5 points. Nous allons comprendre 3 équipes à 5 points, au Brésil à 7 points. Brésil va jouer avec Argentine. Automatiquement, Argentine bat Brésil et 2 équipes, 3 équipes qui a 5 points. Heureusement, Guillaume qui a croisé avec l'autre, Guillaume qui a prêté à 5 points, ou bien Guillaume 2 qui a gagné 6 points, ou bien Guillaume qui va gagner 8 points. Or, l'autre n'a pas joué à l'autre équipe là. S'il bat encore, il va à 8 points. Donc, automatiquement, Brésil, s'il pas fait une belle figure, automatiquement, il va faire victoire devant l'Argentine, l'a glissé en 8e position. Et même place barrage. Pour le moment, le Brésil pas bien. Nous pas souhaiter ça parce que le Brésil sont une belle équipe de football. C'est le Brésil avec Argentine, Uruguay qui a aidé l'Amérique à le battre contre l'Europe. Et bonnet, le Brésil. Dernière question, qui ça permet Brésil descendre si bas comme ça? Est-ce que c'est parce que Neymar frappé ou bien le pack à jouer? Qui ça permet de descendre? Bon, belle question, Mathieu. Nous, soulignons ça en pile. Neymar, c'est un bon boucher, certes. Mais Neymar, actuellement, c'est le meilleur buteur brésilien de tous les temps. Il prend devant Pelé. Ok. Et quel que soit dit de Neymar. Sans grosse déclaration fait là. C'est le meilleur buteur brésilien de tous les temps. C'est un bon boucher, certes. Mais depuis là, il faut un atout positif pour le Brésil. Parce que Neymar pas qu'à là. Et pour le Brésil, a perdu, c'est la mené. Il est difficile. Nous respectons Neymar, mais son bon beau chéri, parce que Neymar pas de droit à l'Arabie. Commandant, okay. Commandant. Oui. Mais si tu es dans le match là, et puis Argentine, tu as perdu là. Voilà, moi je dis que Argentine, on peut se battre. Il est le Marcelo Bielsa. Et il joue son derby, c'est derby célesté. C'est l'Argentine contre l'Uruguay. C'est pas joué. Et bien ça contre l'Argentine très bien. Et Argentine tout, il a très bon pour lui parce qu'il pensait qu'il n'est pas perdu. Parce que l'Argentine fait un pas de goal. Il pensait qu'il est dans les cieux. C'est avec les anges à jouer. Donc il n'est pas invincible. Il n'est pas invincible. Donc, et Brésil vient pour devoir et moyen et Tigenio.
parce que il a venu devant, il a un petit Hendrik, 17 ans, qui a crasé le Brésil, il a gagné Vinicius, malheureusement, qui est blessé, et il a gagné encore Rodrigo dans Real Madrid. Et que moi, je souhaite que le Brésil reprenne le col rapidement, mais les fanatiques argentins, attention, même si le Brésil pas bon, veillez, nous devons faire un bec sur la Très bien. Merci Très un peu, bien. commandant Lucas. Donc, nous ne pouvons pas dire sur l'Europe, Allemagne. Non, Allemagne a des possibilités. Allemagne a des possibilités pour le parler dans la Coupe d'Europe. Et c'est la grande première. Aussi, même à Italie, qui part dans la Coupe du Monde, ça qui arrive à Allemagne. Donc, nous avons en France, et que Bagayo Mbappé t'a parlé sur le ballon de Messi, et que lui mettait tout le monde qui t'a parlé Mario, il dit Messi, automatiquement, nous sommes champion du monde, Messi pas capable de ballon d'or. pas ballon d'or. Début Bon bagage. Yeah. Bon bagage. Monsieur, merci. Jodi, nous gagnons plusieurs grands notables dans ce studio là. C'est des gens que nous connaissons, mais m'a quitté on a grand notable présenter lui. On peut pas c'est notable avec notable. Félicitations. Malheureusement, Donc, nous va respirer, nous va gagner ingénieur loin pour diable. Profitez saluer ingénieur César avec tout ingénieur Loumel Etienne qui